Comment un sommet en ligne a un esprit collaboratif qui va te permettre de fédérer plutôt que de concurrencer? C'est une peur qu'on rencontre souvent chez les entrepreneurs qu'on accompagne. Au moment de lister les experts potentiels pour leur sommet, tout d'un coup ils se fichent et me disent mais si j'invite cette personne, elle est dans la même niche que moi, donc c'est mon concurrent direct, donc pourquoi je lui donnerais ma visibilité? C'est une réaction qui est tout à fait naturelle. On nous a appris à protéger notre précaré, à surveiller nos parts de marché, à voir les autres acteurs de notre niche comme des rivaux à abattre, ou du moins à ignorer. Et si je te disais que c'est exactement l'inverse qui va propulser ton business? Le sommet en ligne, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Et c'est l'un des rares formats où fédérer tes concurrents peut te rapporter 10 fois plus que de rester seul dans ton coin. Ici, on va voir pourquoi l'esprit collaboratif, c'est le véritable moteur d'un sommet réussi et comment passer d'une mentalité de compétition à une stratégie de synergie gagnante. Alors, le sommet en ligne, c'est un effort collectif par nature. Contrairement à un webinaire ou à un lancement classique où là tu es seul en scène, dans un sommet virtuel, c'est une œuvre polyphonique, c'est un événement collaboratif où la valeur ne va pas reposer uniquement sur tes épaules, mais sur la somme des expertises réunies. Imagine, tu organises un sommet sur la nutrition sportive. Tu pourrais faire 10 conférences toi-même. Mais si tu invites un expert du jeûne intermittent, un spécialiste de la micronutrition et un coach en préparation mentale et même un chef cuisinier, la valeur perçue par le participant est bien plus grande. Ton rôle change, tu n'es plus seulement le soliste, mais tu deviens le chef d'orchestre. C'est toi qui coordonnes ce talent collectif pour faire une mélodie harmonieuse, et en adoptant cette posture, tu ne diminues pas ton importance, tu la transformes. Tu deviens celui ou celle qui a rendu cette rencontre possible. C'est une co-création événementielle qui crée une dynamique que tu ne peux pas reproduire seul. L'énergie de groupe, l'émulation entre les intervenants, la diversité des points de vue vont enrichir considérablement l'existence. La puissance du rassemblement dans le sommet en ligne qui va permettre de fédérer plutôt que de diviser. Le sommet a cette capacité unique de transformer un marché éclaté en une communauté soudée le temps d'un événement. En réunissant des experts qui d'habitude travaillent chacun dans leur coin, tu crées un point de ralliement et tu envoies un signal qui est fort à ton marché. Le signal que ici on se rassemble pour faire avancer le sujet. Quand tu développes l'esprit collaboratif de ton sommet, tu ne fais pas que mettre des logos côte à côte sur une page d'inscription. Tu mélanges les audiences. Donc, les abonnés de l'expert A découvrent l'expert B. Les fans de l'expert C découvrent ton approche à toi. Les participants discutent entre eux dans les commentaires ou sur le groupe dédié. Il y a des connexions qui se créent, et c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. En étant à l'initiative de ce mouvement, tu te places toi de ce fait au centre de la toile et tu deviens le nœud de connexion incontournable de ta thématique. Donc plutôt que de voir ton marché comme un gâteau à taille fixe dont tu dois arracher la plus grosse part, le sommet te permet d'agrandir le gâteau pour qu'il y en ait pour tout le monde. Le sommet a aussi des bénéfices pour chaque intervenant, c'est un cercle vertueux. Pour que la magie opère, il faut sortir du calcul à court terme. Un sommet réussi repose sur un équilibre où tout le monde y trouve son compte. C'est une stratégie gagnant-gagnant-gagnant. C'est gagnant pour toi, pour tes intervenants et pour le public. Pour toi parce que tu es l'organisateur, le fédérateur. Tu gagnes en crédibilité instantanément. L'un des 7 avantages majeurs du sommet, c'est le transfert d'autorité. Et en t'affichant aux côtés d'experts reconnus, tu bénéficies de leur aura. En plus, tu construis ta liste email à une vitesse grand V grâce au trafic qu'ils t'envoient. C'est gagnant pour tes intervenants, donc tes partenaires. Pourquoi tes concurrents accepteraient-ils de venir ? D'abord, ils ont une visibilité nouvelle. Ils accèdent à l'audience des autres intervenants et à la tienne. Donc c'est de l'acquisition de leads gratuite pour eux. Ils ont aussi de la preuve sociale, parce que être invité à un sommet de qualité, ça flatte l'ego et ça renforce leur statut d'expert incontournable. Et c'est une occasion de networking. Souvent, les experts ne se connaissent pas personnellement.
Et ton sommet, c'est l'occasion pour eux de nouer des liens d'affaires en coulisses. Et en plus, devine qui les a présentés, c'est toi. C'est gagnant aussi pour le public, pour ta communauté. Là, le public, c'est le grand gagnant. Au lieu de devoir chercher l'information à droite, à gauche, les participants accèdent à un condensé de valeurs, quelque chose de structuré, de diversifié et à un seul endroit. Donc le public sent qu'il appartient à un écosystème vivant et bienveillant. C'est cette synergie entre experts qui va créer la valeur. Si chacun se la jouait perso, personne n'atteindrait ce niveau d'impact. Donc au-delà de la concurrence, c'est une nouvelle posture de leader que tu vas avoir grâce à ton sommet. Choisir la collaboration, c'est faire un choix de leadership audacieux. Dans un monde où beaucoup jouent des coudes pour être le numéro 1, celui qui choisit d'ouvrir la porte et de tendre le micro se distingue immédiatement. C'est ce qu'on appelle la posture du leader généreux. Ça rejoint la philosophie du donner avant de recevoir. En donnant de la visibilité aux autres, tu en reçois au centuple en retour. La coopétition, c'est le futur de l'entrepreneuriat. Tu connais peut-être pas ce mot, mais on parle de plus en plus de coopétition. C'est un mélange entre collaboration et compétition. C'est l'idée qu'on peut être concurrent sur certains produits, mais partenaire sur une mission plus grande. Donc peut-être que ton invité vend aussi une formation en ligne. Et alors, son style est différent du tien, son énergie résonnera avec certains, mais la tienne avec d'autres. Donc, en acceptant ça, tu montres une confiance absolue en ta propre valeur. T'as pas peur de la comparaison parce que tu sais que ta singularité, ta patte est inimitable. Cette assurance, c'est très attractif pour tes futurs clients. Et en plus, cette posture, elle est pérenne. Les relations que tu tisses avec tes intervenants ne s'arrêtent pas à la fin du sommet. C'est des partenariats durables qui naissent. Des invitations croisées sur des podcasts, des recommandations d'affaires, des projets communs. Tu bâtis un réseau solide, un cercle d'alliés là où d'autres restent isolés dans leur tour d'ivoire. Ensemble, on va plus loin. Organiser un sommet en ligne, c'est accepter de lâcher prise sur l'ego pour embrasser la puissance du collectif. C'est comprendre que fédérer une communauté et rassembler des experts, c'est un levier bien plus puissant que de vouloir briller seul. Alors pour ton prochain événement, t'as pas à te demander qui je dois éviter pour ne pas perdre de clients. Demande-toi plutôt avec qui je pourrais m'allier pour créer quelque chose d'extraordinaire que je pourrais pas faire seul. L'esprit collaboratif, c'est pas juste une belle valeur humaniste, c'est une stratégie business redoutable d'efficacité. C'est le secret des sommets qui marque les esprits et qui dure dans le temps.